passer maintenant à la partie démo de Julien. Donc Julien qui est un de vos experts, enfin un expert, je ne sais même plus combien il a de certifications, il est tellement expert qu'il est trop fort. Tu nous as rejoint, Julien, c'est bon? Oui, normalement tu m'entends. Je vais arrêter de partager mon écran pour que tu puisses prendre la main à ce moment-là. Et je te laisse le pupitre. Merci beaucoup. Juste, c'est quoi ta boisson préférée, toi? Je suis au jus d'orange là. Ok, eh ben on trinque alors. Parce qu'on est sur les horaires de travail encore. Donc à 18h30, je changerai. Merci Guillaume. Moi, je vais vous parler d'un add-on de tableau serveur de tableau online. Vous avez devant vous la page officielle de tableau.com qui présente le tableau Data Management Add-on, qu'on résume souvent en Data Management. Cet add-on tableau... Juste 2 secondes, je vous invite du coup à cliquer en grand sur en haut à droite pour avoir l'image, la grande image de ce que vous présente. Je peux peut-être même couper ma webcam, je pense que ça vous verrez encore mieux mon écran. Ok. Et ceux qui sont sur Safari et qui trouvent que l'écran est un peu trop petit, et si vous avez la possibilité de basculer sur Chrome, vous aurez un vrai plein écran. J'en ai vu que sur Safari, parfois l'écran ne prenait pas 100% de l'espace disponible. Donc, le tableau Data Management Add-on embarque 2 grandes fonctionnalités disponibles sur Tableau Serveur et Tableau Online. Les 2 fonctionnalités s'appellent Tableau Prep et Tableau Catalogue. Et c'est ce que je vais m'employer à vous présenter dans les quelques minutes qui suivent. On va commencer par Tableau Prep Conductor. Alors, Tableau Prep Conductor, ça ressemble très fort à Tableau Prep Builder, et en effet, c'est par là qu'on va commencer. Tableau Prep Builder, qui est l'outil de préparation de données embarqué dans la solution Tableau. Dès lors que vous avez une licence Tableau Desktop, vous avez accès à cet outil Tableau Prep Conductor qui vous permet de construire des flux de transformation de données. On a ici un exemple de flux qui a déjà été construit, qui produit 3 sources de données. Une liste d'individus, un flux par individu, même un détail. Je ne rentre pas dans le détail du métier de ce flux-là, peu importe, c'est un prétexte pour vous montrer les outils. Chacune de ces sorties, pour l'instant, sur Prep Conductor, me propose de publier une source de données dans un projet de mon serveur Tableau. Mon serveur Tableau est accessible ici. J'ai un répertoire Afterwork qui, pour l'instant, contient déjà des choses. Il y a déjà le flux qui est ici. Je vais même le supprimer. Hop là. Et donc, l'idée, c'est que Tableau Serveur me propose, grâce à l'add-on, d'utiliser la puissance du serveur et le côté ouvert 24/24 pour publier un flux Tableau Prep en vue de sa programmation, afin d'éviter ce que vous faites peut-être déjà si vous n'avez que Tableau Builder, c'est qu'à chaque fois que vous allez vouloir un nouveau résultat ou refaire tourner vos données, vous allez cliquer sur votre bouton Play là-haut ici. Et plutôt que d'avoir à cliquer tous les lundis matins à 8 h sur le bouton Play, même vos jours de congé quand vous êtes en vacances, vous allez être intéressé pour programmer cette exécution. Pour cela, il me suffit juste, depuis Tableau Prep Builder, de me connecter au serveur Infolab, mon serveur de mon entreprise en tout cas, et de demander à publier le flux, tout simplement. On choisit, comme pour une publication d'un classeur, c'est vraiment très similaire à la publication d'un classeur avec Tableau Desktop, on choisit le projet cible et on demande à publier le flux. Je bascule automatiquement sur Tableau Serveur, je retrouve une image de mon flux qui va me proposer et qui me montre en évidence que j'ai des flux qui sont actionnables. À nouveau, je peux les exécuter manuellement, mais ce n'est pas ça qui va m'intéresser. Enfin, je peux le faire ici, pourquoi pas. Mais c'est pas ça qui est intéressant avec Tableau Prep Conductor, c'est la possibilité de le programmer. Et pour ça, je peux soit individuellement programmer chaque sortie et les dire de créer une nouvelle tâche. Par exemple, ce premier flux, je vais lui dire que je souhaite le programmer toutes les nuits à 23 h. Ou bien, de manière plus globale, de dire que l'ensemble de ces flux-là peut être publié à une autre fréquence. Donc là, ce coup-ci, sur tous les flux, en plus de la première programmation, j'en veux aussi tous les jours ouvrés à 11 h du matin. Pourquoi pas? Et c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, mon workflow Tableau Prep, qui me produit une source de données sur Tableau Serveur qui est publiée, va maintenant s'exécuter toutes les nuits pour celui-ci, tous les jours ouvrés à 11 h pour celui-là, pour les 2 suivants. Et ce sont les ressources du serveur, comme aujourd'hui vous avez le serveur qui utilise les backgrounders pour produire les extraits, ces mêmes backgrounders vont être capables de faire tourner vos flux Tableau Prep. Voilà ce qu'est Tableau Conductor.
On peut en dire un tout petit peu plus sur le fait que l'on va pouvoir voir une liste des tâches que je viens de planifier ensemble, la première, les 3 autres, l'historique des exécutions, et puis également accéder au lignage de données. Alors, le lignage, ça me permet d'introduire le deuxième partie de la donne, à savoir tableau catalogue. Le lignage de données, c'est le lineage, en bon anglais. Le lignage de données, c'est la traçabilité de votre information, de la source jusqu'à sa visualisation dans un dashboard. Et quand j'entends par source, ça peut être un fichier, une table dans une base de données. Que me dit ce lignage que j'ai là? Il ne me dit pas grand-chose parce que, pour l'instant, les données de ma base que je viens de produire ne sont utilisées dans aucun classeur, aucune feuille. À droite, il me dit, en effet, ce flux qui produit 3 sorties s'appuie sur une table qui vient d'une base de données. Et ce flux produit 3 sources de données qui appartiennent à un propriétaire, moi. Alors, pour avoir une visualisation un peu plus complète, je vais basculer sur le site de démo de Tableau, qui est accessible, et je pourrais vous mettre le lien tout à l'heure dans le chat, si vous voulez vous amuser avec Tableau Catalogue, c'est libre d'accès. Et le point d'entrée, c'est d'accéder aux ressources externes. Maintenant que quand Tableau Catalogue est installé sur votre serveur, automatiquement, ce menu ressources externes apparaît et vous propose de lister l'ensemble des sources de données que vous utilisez à travers votre serveur. J'ai par exemple, je ne suis pas sur le bon serveur, je vais en prendre encore un autre, celui-là, ressources externes. J'ai par exemple ici une base de données SQL Server qui contient plusieurs tables. Je prends au hasard ma table produit. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que j'ai un champ catégorie qui est utilisé sur ce serveur dans 74 feuilles différentes. Quand je clique sur le catégorie, j'ai même quelques informations complémentaires, dans quel champ c'est utilisé, dans quelle source de données et éventuellement dans quel flux. Cette table produit, à droite, j'ai un lineage. Cette table produit contient 4 colonnes, vient d'une base de données, elle est utilisée dans un flux, elle se retrouve dans 4 sources de données concernées par 22 classeurs, 93 feuilles et 32 dashboards. Et ces liens-là, outre les chiffres, me permettent de naviguer. Je sais, par exemple, je peux aller voir quels sont ces 22 classeurs. Et ici, je les ai listés. Je sais le nombre de feuilles qu'il y a dans chaque classeur. Et je me dis, tiens, sur Business Portfolio, c'est un des classeurs. À nouveau, toujours sur l'onglet lignage, je sais que précisément, cette variable base est utilisée dans 2 feuilles et que le champ Estimate Compensation Label, à travers tous les dashboards de mon serveur, n'est utilisé dans aucune des feuilles. Et ça va être très important de connaître ce lignage, de 1, pour connaître l'origine des données, remonter dans le flux de données d'où vient ma donnée, quelles sont les transformations qu'elle a pu subir. En 2, ça permet également de savoir où est-ce qu'elle est utilisée, pour notamment avoir des études d'impact. Je suis auteur d'une source de données, je l'ai publiée il y a 6 mois, je me suis rendu compte d'une anomalie où j'ai besoin d'ajouter quelque chose et je vais pouvoir corriger l'information en connaissant tous les impacts que ça aura sur tous les classeurs qui utilisent cette source de données-là. Et donc, aujourd'hui, Tableau Catalogue me permet ça, de naviguer à travers mon lignage de données. Ce lignage, il est fait automatiquement. Il ne nécessite aucune installation particulière sur Tableau Serveur. La simple activation d'une clé de licence sur votre serveur vous donne accès à ça. Il n'y a rien à faire. C'est 100% automatique. Aucune mise à jour n'est nécessaire. Et donc, par conséquent, c'est tout le temps à jour. Et pour finir sur Catalogue et sur ma démonstration, je vais vous montrer comment on peut retrouver ces informations-là dans un classeur directement. Je prends un dashboard au hasard et Tableau Data Catalogue m'a permis également d'avoir un bouton supplémentaire ici, en haut, détail des données, qui me permet à droite de connaître la popularité de mon classeur, également les sources de données qu'il utilise. Et donc, si je clique dessus, je vais revenir sur les menus que j'avais tout à l'heure. Je peux même être averti d'informations que les administrateurs ont mis sur ces sources de données qui se cachent derrière. En cliquant dessus, je sais que je suis averti en tant qu'utilisateur que la table OrderDim ne sont pas à jour et qu'elles seront rafraîchies à la fin du mois. Et que OrderFact, celle-là, va être bientôt complétée ultérieurement. Et donc, c'est également Tableau Catalogue, un outil de communication pour les gens de l'IT, ou les gens en tout cas qui ont en charge la gestion des sources de données, qui peuvent être des gens du métier, et les utilisateurs et les consommateurs et les viewers du serveur. Voilà en quelques mots ce que permet Tableau Catalogue. J'espère ne pas avoir fait trop long, et du coup je rends la main à mon ami Guillaume.
Eh bien, merci beaucoup, Julien. Voilà.